Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi du temps de Noël, lus par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumati, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Daniel Dogneran, de la Société des Missions Africaines. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 5 à 13. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela
pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dès maintenant et pour toujours, l'amour du Seigneur Sabaoth accomplira ses merveilles. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 5, versets 12 à 16. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. La lèpre était une maladie contagieuse, considérée comme le châtiment divin par excellence. Deutéronome 28, 27 à 35. Signe du péché qui exclut de la communauté. Les lépreux devaient éviter les villes, déchirer leurs vêtements et crier à toute personne qui approchait d'eux.
impur, impur. Cette maladie aujourd'hui, extrêmement facile à guérir, était alors incurable. Le lépreux était considéré comme mort. Voyant Jésus, il tomba la face contre terre. Si tu veux, tu peux me purifier. Quelle souffrance! Il était bien conscient de son mal. Il s'effondre le visage dans la poussière. Dans le monde, il y a des lèpres pires que la lèpre. En sommes-nous conscients? Ce qui défigure l'homme, c'est d'abord le non-amour, le idiot égoïsme. Et j'en ai des taches et des cicatrices sur ma vie. Est-ce que j'en souffre? Est-ce que je désire en être délivré? Qu'est-ce que je fais pour cela? Jésus étendit la main, le toucha. Toucher un lépreux. Jésus refuse les tabous rigoureux de son temps. Il abolit la frontière entre le pur et l'impur et réintègre les exclus dans la communauté. Si nous contemplons ce geste, la main de Jésus, saine, qui touche une peau purulente de lépreux, c'est tout le symbole de l'incarnation. Pour nous les hommes, pour nous les pécheurs, et pour notre salut, il descendit du ciel. Je le veux. C'est une volonté de Jésus. Sois purifié. En l'instant même, sa lèpre disparut. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage sur la puissance de Jésus et sur son obéissance à la loi. Montre-toi au prêtre. Est-il excessif de penser que cette parole est toujours actuelle? Le prêtre n'est pas un homme supérieur aux autres. C'est un frère parmi ses frères. Mais il a reçu du Seigneur le redoutable honneur d'être un médiateur, de jouer un rôle intermédiaire, de représenter le Seigneur lui-même. On ne peut pas se sauver seul. On a besoin du Christ. Seigneur, aide-nous aujourd'hui, par les moyens de la science, à lutter contre ce fléau de la lèpre qui subsiste en certaines contrées de la terre et aussi cette pandémie de coronavirus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.